Ce matin, le thème est « Ô sel, où est ta saveur ?» Et vous n'êtes pas sans ignorer que ce thème est pris dans l'Évangile selon saint Matthieu, ce verset unique qui se trouve au chapitre 5, ce verset 13, que j'aimerais juste relire pour que chacun se fixe la pensée dès ce matin, dès ce moment. « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes le sel de la terre. » Nous avons vu au cours de ces jours l'importance qu'il y a d'annoncer le royaume, et particulièrement nous qui sommes placés à cette charnière entre deux siècles, à la veille de l'an 2000. Cette annonce a une importance capitale, car si nous ne l'annonçons pas, qui l'annoncera? Nous sommes à la veille d'un siècle où le défi technologique a atteint des proportions jamais égalées. Et l'annonce du royaume de Dieu a autant d'importance, sinon plus. Le progrès technologique est souvent vu dans les milieux chrétiens comme une menace. Mais le thème, bien que la question soit posée menace ou espérance, le thème est pour montrer que ce défi peut devenir une espérance si ce royaume est annoncé. Il semblerait par contre que nous vivons dans un monde où, précisément, le défi technologique dit aux chrétiens « La science avance de plus en plus dans le chemin où elle va tout expliquer et votre foi est vaine. » C'est simplement des gens qui se raccrochent par terreur, par panique, à une croyance, mais vous allez voir. Et j'aimerais rappeler cette remarque pertinente, ce défi de l'Église orthodoxe russe au monde occidental, au sortir de la guerre, lorsque la science connaissait un essor nouveau. L'Église orthodoxe russe s'adressait au cours d'un concile par une question écrite et faisait la remarque préliminaire suivante. La science semble se développer, se développe et se développera encore. Et la civilisation occidentale semble dire il y a de moins en moins de place pour la foi. Mais nous, Église martyre, et martyre elle était, de 45 000 églises, au sortir de la Révolution, il en est resté plus que 50. 50 églises au lieu de 45 000 à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Le clergé était même pas jugé, envoyé directement, sinon exécuté. Et voilà une église qui n'était pas détruite. Malgré la persécution, elle pouvait dire qu'une menace pesait sur l'Église sous une forme encore plus subtile. Le fait de croire que si la science avance, il y a de moins en moins de place pour la foi. Et il nous interpellait en disant, c'est bien parce qu'on a retiré le rôle central de la foi que la science a pris cette place qui ne lui a jamais été destinée par Dieu. Cette place, c'est une usurpation de dire que tout s'expliquera. Si l'homme avait été fidèle à sa foi, lorsque la science a pris l'essor après la fin de l'ère de la révolution industrielle, si l'homme avait été trouvé fidèle dans sa foi, eh bien la science serait restée dans les proportions que Dieu lui avait assignées et aurait marché en complément. Et la foi aurait donné le sel, la saveur, la direction. Mais maintenant, parce que l'homme a négligé, et la faute, disent-ils, en est aux églises, parce que la foi du plus grand nombre s'est refroidie, la science a pris une proportion, a pris une attitude arrogante qui jamais ne devait être son attitude. Alors, qu'est-ce qui la lui rendra? Qu'est-ce qui rendra la place à sa foi et donnera ainsi une saveur à la science? Était la question posée par l'Église orthodoxe. Elle résonne encore de nos jours. Je ne pense pas que l'Ouest y ait répondu d'une façon formelle. Oui, nous assistons à une déshumanisation de notre planète. Et la jeunesse de notre siècle, en particulier de notre génération, est là pour nous le rappeler.
La jeunesse rejette par cet engouement pour tout ce qui est écologique, pour tout ce qui est environnement, pour tout ce qui est culture nouvelle, avec le retour aux éléments de base. Elle nous interroge, elle nous dit « Pourquoi avez-vous permis à la science de déshumaniser la planète ?» Il y a là une perte de saveur de notre vie. Alors on peut toujours montrer le doigt, accuser la science. Mais en fait, et c'est là que je reprends ce que l'Église russe a à nous dire, c'est parce que nous avons laissé la foi dépérir, refroidir. Et ceci de deux façons. Premièrement, le monde dit chrétien, comme je l'ai dit hier, c'est compromis avec le monde. Toute cette levée d'une théologie libérale. Je sais qu'ici, nous sommes dans une assemblée évangélique qui enracine sa foi sur le fondement de la parole, et gloire à Dieu pour cela. Mais dites-vous bien qu'autour de vous, et partout dans le monde occidental, il y a de plus en plus de compromission avec les pensées modernes. Et nous devons briller comme une lumière sur une table et non pas en dessous, pour interpeller cette compromission, ce libéralisme qui veut épouser le courant social, qui veut restaurer la justice sociale au nom d'un évangile, alors que la tâche première, c'est de proclamer l'évangile et la restauration de la justice sociale se fera. Voilà une façon par laquelle le sel commence de perdre sa saveur. Mais il y a aussi l'autre. Il y a aussi cette panique. Il y a ce mouvement de retraite vis-à-vis du monde, et on se retire dans un esprit un peu de secte. Nous sommes les meilleurs. Nous ne voulons pas nous compromettre avec le monde, alors que le Seigneur a dit, vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Et trop souvent, nous avons assisté à une migration du chrétien vers des petites assemblées où on se tenait bien chaud, spirituellement bien serré, et on regardait le monde avec terreur. Ça aussi, c'est une fuite. Si nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde. Cette direction ultime de toute chose, cet avenir qui nous interpelle dans notre présent, eh bien, nous l'avons perdu. Le sens des choses, le sens de la technologie, nous l'avons déserté. Trop, parmi mes collègues qui se disent chrétiens, ont mis leur foi dans une petite boîte pour le dimanche et pour quelques réunions d'études bibliques. Dans la semaine, et au grand jamais, il ne leur viendrait l'idée de parler de Dieu, de Jésus-Christ, d'annoncer, non seulement par la parole, mais par leur attitude, au milieu de leur travail. Ils en ont comme une terreur, comme une pudeur, disent-ils. Ils séparent bien les choses. Et si je commence à séparer le sel de la nourriture dans laquelle il est supposé être, eh bien, je retire la saveur. Et si j'ai affaire à de la viande ou du poisson, la corruption augmente. Le sel doit être présent dans le monde. Nous avons vu hier que c'est en donnant une direction au présent que nous annonçons le royaume de Dieu. Nous avons vu que ce royaume, c'est cette finalité de l'alliance entre Dieu et les hommes qui s'accomplit dans une union totale pour l'éternité. Et nous avons vu que cette annonce de cette finalité comportait une délivrance, c'est-à-dire cette mort à soi-même, commençait par nous. Le royaume ne venait pas d'un changement de structure, il venait en nous et le changement de structure suivait. Comment voulez-vous changer les structures si ce qui fait la base de cette structure reste pourri, reste sans saveur? Nous avons vu aussi que le royaume s'exprimait par ses fruits, les vraies valeurs et les priorités dans nos vies et dans notre travail. Et enfin, par le vécu de ce paradoxe de la croix. Et ainsi, seulement le signe de cette alliance éternelle peut interpréter le temporel, et non seulement l'interpréter, lui donner un sens, mais le pénétrer d'une façon telle qu'il lui donne une saveur, lui donne un goût, le préserve de la corruption. N'est-ce pas le sel, tout cela? Je crois que l'image du sel est l'une des plus puissantes que la Bible peut apporter à notre aide pour traduire notre engagement. Dans la culture hébreu, le sel avait une importance capitale. Ce mot « melach » était plus qu'un mot. C'était le signe de l'alliance permanente
entre Dieu et Israël. Une alliance que rien ne pouvait détruire. Et j'aimerais vous lire juste 2 passages dans l'Ancien Testament. Le premier se trouve dans le 2e livre de Chroniques, au chapitre 13 et au verset 5. 2 Chroniques 13, 5. Et je me permettrai une fois de plus de corriger une petite erreur de traduction qui se trouve dans nos interprétations. Je vais vous d'abord la donner telle qu'elle est dans cette version que j'ai, second, 2 Chroniques 13, 5. Ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance inviolable. Toutes les autres traductions que j'ai lues en anglais répètent cette dernière phrase, à lui et à ses fils par le sel d'une alliance inviolable. Je ne sais pas pourquoi les versions ont fait sauter le mot sel, qui est présent dans le texte hébreu. Par le sel d'une alliance inviolable. Et ensuite, dans Nombres, le livre des Nombres, au chapitre 18, verset 19, Nombre 18, 19, « Je te donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle, toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel, pour toi et pour ta postérité avec toi. » Une fois de plus, le sel d'une alliance éternelle. Le sel marquait cette offrande et témoignait d'une alliance non seulement éternelle, mais que rien ne pouvait briser sur terre. Il semblerait qu'il s'adresse simplement au peuple d'Israël, mais je suis sûr que l'écrivain voyait déjà, au-delà du peuple d'Israël, ceux qui allaient venir se greffer sur le rameau, sur le pied de vigne central dont Christ était la base, tous ceux qui allaient se tourner vers le Seigneur et rejoindre le peuple de Dieu. Cette alliance est la nôtre. Elle est caractérisée par le sel, symbole, plus que symbole, réalité de duration, de perpétuité. Et comme dit Lévitique 2, 13, ce sel devait être mis sur toutes les offrandes que le peuple d'Israël apportait lors de cérémonies devant l'Éternel. Une offrande. Souvent, nous pensons qu'une offrande, nous commençons par penser à notre porte-monnaie. C'est l'offrande du dimanche, la collecte. Ou, lorsque nous célébrons la fête des moissons, dans l'église anglaise, on célèbre beaucoup cette fête de moisson, au mois d'octobre, où il y a l'offrande de tout ce que la récolte a apporté. Et une estrade comme ça serait remplie de produits de la terre. Je ne sais pas si c'est pratiqué ici, mais en Angleterre, ça se fait dans toutes les églises. Une offrande à l'Éternel, un symbole pour montrer que nous offrons nos biens, les prémices de nos biens. Mais la plus belle offrande, n'est-elle pas nous-mêmes? Et c'est celle que le Seigneur demande, nous-mêmes. Mais pour qu'elle soit valable, il faut qu'elle soit assaisonnée de sel. Qu'est-ce que cela veut dire d'une façon pratique? Pour que notre offrande soit durable, nous devons l'assaisonner de sel. Eh bien, tout d'abord, montrons ce qui est ou peut être une fausse offrande. J'ai mentionné le compromis. Ça, c'est l'exemple typique de la fausse offrande. Nous avons beaucoup parlé hier du faux moi qui résiste, cette émergence du royaume de Dieu. Il n'y a rien de tel que ce moi pour s'opposer à ce que nous nous offrions entièrement à Dieu. Pour nous, souvent, c'est un sentiment un peu de panique qui s'empare de nous lorsque nous découvrons que nous devons tout lâcher au Seigneur. Mais nous disons, comment est-ce possible? Ça va être un vide. Que vais-je devenir? Comment est-ce que je peux abandonner tous mes talents? Mais ça n'a aucun sens. Je ne veux quand même pas m'asseoir sur une chaise et attendre que tout se passe. C'est cela que vous appelez offrande? Non. Une offrande, c'est que ces talents qui sont hors diapason reviennent au diapason, mais la transition comporte une mort. Il n'y a pas de résurrection avant une mort. Et trop souvent, nous voulons voir la résurrection sans voir cette mort apparaître dans nos vies. Nous pensons que la résurrection, eh bien, c'est immédiat.
À partir du moment où j'ai adhéré à une forme de foi, je dois voir l'expression de cette résurrection. Et c'est tout le sens du baptême que nous avons évoqué hier, ce moi qui meurt sans arrêt. Tous les jours, le Seigneur nous montre, et souvent à travers l'adversité, ce qui n'est pas à sa gloire dans nous-mêmes. Et c'est ainsi que cette offrande sort du compromis pour devenir une véritable offrande. Ce sel, c'est cette transition par la mort et la résurrection. Autrement, ce moi devient un tremplin pour l'adversaire. L'adversaire se sert de ce moi comme tête de pont pour envahir notre vie et pour polluer la communauté, de la famille pour commencer, et ensuite de l'Église et plus loin de la société. La corruption, nous l'accusons autour de nous. Mais jusqu'à quel point nous rendons-nous compte qu'elle peut venir de nous à cause d'un moi qui n'est pas soumis? La corruption entre par le cœur de l'homme. Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui sous l'homme, mais ce qui sort de lui. Voilà le compromis, voilà la corruption. Oui, souvent on veut gagner sur tous les tableaux. On veut voir l'œuvre de la résurrection s'accomplir, on veut avoir un réveil, on veut voir des âmes sauvées, et en même temps on veut garder ce petit moi. On dit ça peut s'arranger. Eh bien, ne cherchons pas plus loin. L'origine de l'impuissance qu'il y a aujourd'hui à amener les âmes au salut. On dit les temps sont difficiles, mais on oublie de regarder la cause principale. On refuse de lâcher ce moi. Et à la limite, comme nous l'avons brièvement rappelé hier, un jour peut-être le Seigneur nous dira qu'il ne veut rien connaître de nous-mêmes, malgré toutes les œuvres, malgré ces malades guéris, malgré cet évangile prêché. Il dira, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Ce faux moi, il ne veut pas le connaître, il ne l'a jamais créé. Il a créé un vrai moi, une véritable identité qui n'a de sens qu'en lui. Et toute cette attitude, tout ce que nous fabriquons de nous-mêmes, il ne peut pas le connaître, ce n'est pas de lui. Alors, ce n'est pas nos œuvres qui nous sauveront, c'est simplement un moi revenu dans sa place en Christ. Eh bien, la parole appelle cette attitude de compromis la prostitution avec le monde. C'est un état de prostitution. Et une fois de plus, c'est le symbole du sel qui va souligner ce contraste. À la naissance, dans le peuple juif, les petits-enfants étaient présentés au Seigneur et on les frottait avec du sel. Le symbole immédiat, c'était un peu pour rendre leur chair plus ferme. Je ne sais pas s'il y a des docteurs ici dans la salle, je ne sais pas jusqu'à quel point. Simplement, le contact du sel par friction rend la chair plus ferme, mais c'était l'idée. C'était l'idée, et au-delà, c'était ce symbole de fermeté. Cet enfant qui va grandir doit présenter une fermeté, plus tard, aux tentations du compromis. Voilà quelle était l'idée au centre de ce frottement par le sel. Et j'aimerais lire un passage assez caractéristique, puisque nous avons parlé de prostitution, dans Ézéchiel, au chapitre 16. Ézéchiel, chapitre 16, verset 4, nous dit ceci. Décidément, je choisis des passages dont la traduction n'est pas le texte original. Ézéchiel, chapitre 16, verset 4, dit, et ce passage débute par « Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations », le compromis. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Ici, l'accusation du prophète contre un peuple qui se compromettait. Et en fait, quand il est dit « tu n'as pas été frotté avec du sel », le texte hébreu dit exactement ceci. Étant salé, en fait, tu ne l'étais pas. Tu as été trouvé sans sel alors que tu avais été salé. Voyez, cela rejoint cette vision que nous avons découverte au cours de ces soirées, que tout ce que Dieu a à nous offrir a déjà été mis en nous, mais que si nous nous refusons à l'émergence de ce royaume, ces valeurs sont complètement ignorées. Nous ne les utilisons jamais pour sa gloire, nous n'utilisons jamais notre vrai nous-mêmes pour la gloire du Seigneur, y compris le sel. Ce sel qui était déjà en toi n'a pas été trouvé en toi. Le Seigneur a mis ce sel que nous devons être déjà en nous.
est-ce qu'il apparaît dans tout ce que nous faisons? Ou plutôt, comme le cas de cette prostituée, est-ce que nous nous compromettons, non pas tellement avec le monde pour commencer, mais avec le faux moi? Et c'est ça qui amène la compromission avec le monde. Est-ce que nous nous compromettons avec nos petites attitudes, l'image que nous voulons projeter? Alors à ce moment-là, ce sel que Dieu a mis en nous, eh bien, il n'a pas été trouvé. Si l'on ajoute des membres d'une église qui se compromettent ainsi, nous arrivons à une église du compromis. L'église qui se compromet au monde par le libéralisme ou qui se retire dans une réaction de panique est une église prostituée, disons-le. Car ni l'une ni l'autre ne représente ce sel, ne montre ce sel qui pourtant était là au départ. La compromission n'est pas forcément simplement entrer dans les théologies modernes, libérales. Comme je l'ai dit, c'est surtout accepter que cette perte de puissance de l'Église est, ma foi, une situation normale. Ma foi, nous vivons dans des temps difficiles où l'incroyance est telle que maintenant l'Évangile ne peut pas percer comme du temps des apôtres. Croire cela, c'est déjà se compromettre. Il n'a jamais été dit que l'Évangile, par sa puissance, était pour un temps. Il n'a jamais été dit que la puissance de l'Évangile était associée au tournant de l'histoire et qu'à certains moments, eh bien, la puissance se retirait parce que c'était des temps difficiles. La puissance est inébranlable et éternelle. C'est nous qui la raccourcissons, c'est nous qui coupons les ailes de l'Esprit de Dieu par notre attitude de refus, de retrait, de refus d'être dans le monde. Souvent, on me pose la question en Angleterre, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans cette société où nous vivons, où la corruption est aussi grande, où précisément l'Évangile apporterait la réponse centrale, comment se fait-il qu'il y a si peu d'impact? Pouvez-vous mettre votre doigt sur la cause principale? Et je leur dis, la cause principale, regardez-vous, regardez-moi, c'est vous et moi, c'est notre moi, c'est lui qui bloque le passage de la puissance, par ce compromis, par ce manque de soumission, par cette résurrection réelle refusée, par cette fausse résurrection vécue. Parce qu'on a l'impression qu'après la conversion, nous sommes descendus dans les eaux du baptême, nous avons atteint le maximum, il n'y a plus qu'à se laisser pousser par le vent, eh bien là commence déjà la compromission. Et c'est ainsi que, progressivement, nous nous attédissons, nous regardons le monde par l'envers de la lunette, nous sommes effrayés par la puissance du mal, et nous disons, les circonstances sont telles que mon témoignage n'atteindra peut-être qu'une ou deux personnes dans ma vie. Nous avons perdu le sens de pionnier de l'Évangile. Il n'y a pas besoin d'être un être extraordinaire, d'être un grand prédicateur, simplement un vécu où le moi est complètement soumis, où le vrai moi apparaît dans une transparence réelle au Christ, voilà le secret d'une puissance. Et lorsque cela est mis ensemble, c'est un tonneau de dynamite. C'est une poudrière extraordinaire qui peut révolutionner votre région et à la limite votre pays, et pourquoi pas au-delà. Eh bien, quelle est la réponse de Dieu dans cette situation? Et c'est là que je me permettrai de dire que souvent, il nous fait grâce, et c'est un paradoxe, il nous fait grâce de l'adversité, pour nous rappeler à l'ordre. Lisons la première lettre de Pierre au chapitre 4, versets 12 et 13. Il y a là un rappel extraordinaire de l'apôtre. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Il y a là une nuance très subtile qui quelquefois nous échappe. Nous disons, le Christ était parfait, il était Dieu, l'image visible, comme nous l'avons lu ce matin, du Dieu invisible sur terre, et ses souffrances étaient le résultat de cette lumière qui entrait en conflit avec l'obscurité.
Mais ce que le Christ a porté au sommet de ses souffrances sur la croix, c'est nous-mêmes. S'il n'était que lui, venu pour simplement faire un petit rôle d'ambassadeur, il n'aurait pas souffert au point de monter sur une croix. Mais s'il est monté sur la croix, c'est pour que tous ces faux moi viennent avec lui et soient crucifiés. Et quand l'apôtre Pierre nous parle de cette participation aux souffrances de Christ, nous ne faisons pas comme certaines théologies qui nous disent nous prolongeons ces souffrances, théologie trompeuse, comme si l'œuvre de Christ était incomplète, alors qu'il a dit tout est accompli. Ce que nous faisons, c'est que dans ces souffrances du Christ, nous réalisons à quel point il a souffert pour ce moi qu'il portait, ces faux moi, tous ces faux moi qu'il avait pris sur lui, les conséquences de tous ces compromis. Quelle souffrance cela imposait. Il l'a porté sur la croix et cela a amené la souffrance. Et quand Pierre nous dit « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ », c'est déjà dans ces souffrances ce vécu de la mort à nous-mêmes et cela fait mal. Et c'est ainsi que Pierre nous parle de la fournaise de l'adversité qui a cet effet de feu, de révéler. Si vous plongez un métal avec toute son impureté, sa gangue dans le feu, dans la mesure où vous pouvez voir, on voit très bien, lorsque ce feu traduit son énergie en transmettant non seulement la chaleur mais la lumière, on voit ce métal, je ne sais pas si vous l'avez observé, si vous avez regardé, un métal en fusion, on voit la séparation, on voit des points noirs qui roulent dans une tache de lumière. Et on les voit qui filent sur le côté, vers les zones les plus froides, et au centre apparaît une lumière de plus en plus intense. Ce métal fondu, purifié. Voilà le rôle du feu, de la chaleur. Et c'est le rôle de l'adversité. Oh certes, nous ne pouvons pas comprendre le pourquoi de l'adversité. Souvent, nous sommes frappés d'une façon extrêmement dure. Et nous nous posons la question de savoir, mais pourquoi moi, Seigneur? En quoi est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas encore purifié? Et puis à la limite, à force de souffrir, nous atteignons un état presque de rébellion en nous disant, si tu étais vraiment amour, tu ne permettrais pas qu'elle dure autant que ça. Je n'en peux plus. On se pose des questions, alors que le préalable, qui ne doit jamais être ébranlé par quelque souffrance que ce soit, est que Dieu est amour. Si Dieu est amour, même si je ne peux pas répondre au pourquoi d'une souffrance qui m'atteint, d'une épreuve, la chose que je ne pourrai jamais effacer de mon cœur, c'est que malgré tout, il est amour. Même si je ne vois pas encore la liaison entre son amour et cette souffrance, pour le moment, il y a une voie là. Il y a là une lumière. Il y a là cette intensité du métal fondu qui me rappelle que la source de toute lumière, c'est le Dieu amour. Même si je ne peux pas répondre à la question maintenant. Voilà l'adversité qui vient nous purifier, même si nous ne comprenons pas. Marc dira, au verset 49 du chapitre 9, « Car tout homme sera salé de feu. » Voilà le retour du sel, qui pour ceux qui l'ont peut-être négligé, qui n'ont pas vu qu'il était en eux et qui en empêchait l'éclosion, voilà l'épreuve du feu et cette salaison par le feu dont parle Marc. Quelle profondeur dans cette pensée. Et je crois que les temps reviennent maintenant, où l'Église connaîtra cette salaison par le feu. Déjà, l'Église russe le connaît. Voilà une Église qui s'était compromise avec l'État. Je ne sais pas si beaucoup de vous ont étudié l'histoire russe. Il y avait une corruption du pouvoir comme rarement vous pouvez imaginer. Et au centre de cette corruption était l'Église qui justifiait cette corruption. Et le Seigneur n'a pas puni l'Église, il lui a fait la grâce de l'adversité. Il faut le voir dans cette perspective. Le feu de l'obscurité marxiste est venu, et de la persécution qui a suivi, est venu purifier cette Église. Et maintenant, que ce soit l'Église du silence, ou même l'Église officielle qui, encore, est tentée par une forme de corruption encore plus subtile. Ce serait trop long pour vous dire comment Staline a ramené les évêques des goulags pour les installer de nouveau à leur place et pour les envoyer dans le conseil œcuménique des églises pour infiltrer ce conseil et observer le monde, car il avait reconnu à travers la guerre que le chrétien avait une solidité, un amour de la patrie qu'il ne comprenait pas. Et il a voulu, pour mieux détruire le christianisme, infiltrer la source. Il pensait que dans le monde occidental, il suffisait de remonter aux sources
pour voir comment on pouvait détruire le christianisme. Et c'est la tentation qui s'offre maintenant aux dirigeants de Pologne. Ils vont essayer d'infiltrer l'Église pour voir qu'est-ce qui en fait la force pour la détruire par une forme de compromission encore plus subtile, où on lui offrira le cadeau du pouvoir. Oh, c'est une vieille tentation. Avec l'empereur Constantin, l'Église a commencé à déraper de cette façon, quand il lui a été donné un pouvoir séculaire, temporel. Le rôle de l'Église n'est pas de détenir un pouvoir séculaire et temporel, même s'il s'appelle le Vatican. Je suis désolé de le dire. Le rôle de l'Église, c'est de proclamer un royaume de Dieu éternel, qui représente une croix lorsqu'il émerge dans ce monde, et qui ne représente pas forcément une puissance temporelle, avec toute une hiérarchie et de l'argent et beaucoup de choses. Voilà dans quel feu le Seigneur nous fera la grâce d'entrer. L'Église polonaise commence par entrer dans ce feu. L'Église russe y est déjà entrée. C'est un feu qui gagne, et vous ferez remarquer qu'il progresse vers l'ouest. Il gagnera ici, j'en suis persuadé, dans les décennies qui nous suivent, sous une forme différente. Ce ne sera pas forcément des tanks russes et une persécution brutale et sauvage. Ce feu, vous le connaissez déjà, par la forme de la moquerie et du rejet de votre témoignage. Mais ce sera un feu plus grand. Sommes-nous prêts à nous laisser purifier, à nous laisser saler par le feu? Sommes-nous, jusqu'à un certain point, déjà dans la fournaise de l'adversité, que le Seigneur permet quelquefois dans notre existence? Alors si nous comprenons le sens, je dis pas comprenons, je ne devrais même pas dire cela, si nous entrons dans cette fournaise comme ces compagnons de Daniel, ils ne comprenaient pas en fait pourquoi. Imaginez un peu leur psychologie à ce moment-là. Ils avaient servi l'Éternel, et voilà qu'une fournaise était chauffée 7 fois plus fort pour être sûr de les détruire. Ils pouvaient se poser la question, Seigneur, où est ton amour? Nous t'avons servi et voilà ce qui nous attend. Et ils sont sortis de cette fournaise. Mais ils sont sortis de cette fournaise dans un miracle qui annonce, comme tout événement de l'histoire, qui nous interpelle. Et quelle est cette interpellation? C'est que quand cette fournaise viendra dans les décennies qui viennent, nous n'en sortirons que dans la mesure où ce qui est brûlable en nous, consumable, aura disparu. Et ce consumable, c'est le moi. Alors si l'adversité nous atteint sur le plan personnel, accueillons-la comme ce feu purificateur qui, lorsque l'épreuve viendra sur une échelle plus grande, fera que nous pourrons entrer dans la fournaise en tant qu'Église et ressortir comme Église triomphante, annonçant au monde le royaume de Dieu d'une façon encore plus extraordinaire. Nous vivons un temps où l'homme, on ne l'aura jamais assez répété au cours de cette session, où l'homme approche l'an 2000. Il y a là aussi une fournaise, la fournaise de la tentation d'entrer dans le progrès technologique à n'importe quel prix, de manipuler le contenu génétique, de trouver les sources d'énergie encore nouvelles et de les consommer sans penser au monde qui n'a pas. Il y a cette tentation de dire aussi que la connaissance augmente et que nous expliquons tout. C'est une fournaise dans un sens, surtout pour nos jeunes qui vont dans l'université. Ces jeunes que nous avons élevés, qui ont vu l'école du dimanche, un jour nous les voyons revenir à l'université avec un petit peu d'arrogance au coin des lèvres en disant « Papa, maman, tu retardes. C'est la science si tu voyais ce que c'est. Maintenant, moi, je m'explique et j'explique la société. » On les voit qui reviennent de l'université comme ça. Si nous prions, nous faisons que cette traversée de la fournaise, pour eux, qui commence par un peu d'arrogance, se traduise par une victoire, une sortie de cette fournaise. Car si cette bénédiction est pour nous, elle est pour nos enfants, je l'ai dit au début. Je le redirai jamais assez. Cette fournaise, si nous la traversons, nous pouvons prier aussi que le Seigneur aide ceux qui descendent de nous, ceux qui sortent de nous, les générations qui suivent, que cette fournaise soit traversée aussi, comme pour les compagnons de Daniel. Nous sommes loin maintenant du libéralisme ou du retrait du monde ou de cette protection par un gentil petit jargon de Canaan. Et on a l'impression qu'on a fait son devoir parce qu'on a dit, on a bombardé quelqu'un de versets bibliques. Tout cela ne résistera pas à la fournaise. Et mon désir ce matin, c'est que nous entrions dans cette fournaise de l'adversité personnelle
sans la rejeter, la voyant comme cette salaison par le feu que le Seigneur nous offre, que nous prenions courage, que nous ne laissions pas abattre. Je suis sûr que si les cœurs s'ouvraient ce matin, il n'y aurait peut-être qu'une toute petite fraction de cet auditoire pour dire non, je ne suis pas dans une fournaise. La grande partie des frères et sœurs ici sont certainement dans une certaine fournaise, que ce soit personnellement, que ce soit par les enfants. Eh bien, au nom du Seigneur, acceptez cette fournaise, même si vous êtes mordu, brûlé au départ, comme une purification. Humiliez-vous sous la main toute puissante du Seigneur, et il vous donnera une paix, cette paix qui a permis aux compagnons de Daniel de traverser cette fournaise. Il vous la donnera. Elle viendra sur vous au moment peut-être où vous n'y attendez pas, parce que c'est une paix que vous ne pouvez pas fabriquer. Une paix qui est hors de la portée de chacun, mais que le Seigneur vous offre comme un de ses suprêmes dons, la paix au milieu de la fournaise. Alors, seulement alors, vous serez le sel de la terre. Ce sel émergera. Et ce que vous ferez plus tard, même maintenant, aura une saveur, une direction, qui fera que l'an 2000 et les décennies qui le précèdent vaudront la peine d'être vécues, parce que vous serez redevenus le sel de la terre, que nous serons redevenus le sel de la terre, que le Seigneur nous aide. Amen.